Luc 19. On va lire à partir du verset 29. On va détenir les bouts, je vais lire les 2, 3 premiers versets. Les gens n'aiment pas s'arrêter. Hein. Il y avait tout à l'heure verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Dis avec moi, ânon attaché. On dit, je suis un ânon. Je suis un ânon. Donc, il dit, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le, amenez-le. On dit, détachez-le. Détachez-le. On peut s'asseoir maintenant. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Répète avec moi, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Donc, ils détachaient l'ânon. C'est même lui dit. Pourquoi détachez-vous l'ânon? Verset 35. Non. Verset 34 d'abord. Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et fit monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix, tous les miracles qu'ils avaient vus. Et disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, Père dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, au moins il reconnaît qu'il est leur maître, c'est bien déjà. Il dit: Maître, donc les pharisiens disent: Maître, hein? Le verset 37, non? 39. Donc, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, réponds-les, réponds tes disciples. Et il dit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc je vous ai dit que j'ai fait une exhortation. Il n'y a pas trop les exhortations. Bien aimé cette histoire-là que l'évangéliste Luc, vous savez, Luc était un médecin. C'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. C'est lui qui a écrit quoi encore? Actes des apôtres. Il était un médecin et il a côtoyé Jésus, il a suivi Jésus dans son ministère. Il a été plus avec Marc et autres. Et c'est lui qui écrit cet évangile. Alléluia. C'est lui qui va écrire, parce qu'il a vécu avec Jésus, il a vu beaucoup de choses. Amen. Donc c'est lui qui nous écrit
l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il nous décrit comment Jésus est rentré à Jérusalem. Et il nous dit que, l'évangéliste Luc dit que, vers la fin, disons, d'approcher la fin du ministère de Jésus, Jésus devait rentrer à Jérusalem. Pour faire quoi? Jésus devait faire quoi à Jérusalem? Hein? Dis quoi? Donc, il lui dit que nous allons rentrer à Jérusalem. Là, en réalité, ce qui va se passer. Mais voilà comment nous allons rentrer à Jérusalem. Il dit, quand vous allez rentrer, allez dans la ville. Vous allez rentrer dans la ville. Vous savez, les villes en Israël, ce n'est pas comme chez nous. Hein. Les villes qui ont une porte entrée, il y a une porte, on rentre. Il dit, quand vous allez rentrer dans la ville, vous allez voir un ânon. L'ânon, c'est le petit de quoi? Le petit de l'âne. De l'ânesse. C'est pourquoi, attends, je vais vous faire lire deux passages. On va dans Matthieu, on va lire Matthieu aussi. Ton roi vient plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon. Alléluia. Donc voilà comment Matthieu, lui, il écrit l'histoire ici. Maintenant, si on va dans Zacharie 9, pour ceux qui ont les Bibles, bien sûr. Si on va dans Zacharie 9, le verset 9, il nous dit ceci: sois transportés dans les grandes filles de Sion pour des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne et le petit d'une ânesse. Vous voyez pourquoi les Écritures, quand on dit c'est la parole de Dieu. Vous voyez, Zacharie a été écrit pendant des années. Matthieu écrit par de l'ânon. Luc ici, il écrit aussi par de l'ânon. Alléluia. Donc, ça vous dit que ce que Zacharie a dit là, c'était prévu des années auparavant. Zacharie avait annoncé par le prophète Zacharie, vous dit, voilà ce qui va se passer. Le roi va rentrer à Jérusalem. Pendant que Dieu révélait à Isaïe, là-bas, Isaïe a écrit pour dire, la vierge sera enceinte, va enfanter un fils, voilà, il sera le libérateur, ceci, cela et autre. C'est pour dire que tout ce que Dieu avait écrit, Dieu a écrit là, tout s'accomplit. Dis-moi amen. Amen. Donc ici, voilà que Jésus leur dit, allez à Jérusalem, quand vous allez rentrer, vous allez voir un ânon, le petit d'une ânesse. Et il dit que cet ânon-là, il est attaché dans une cour. Allez-y, vous allez le voir et détachez-le, amenez-le-moi. Moi, il est monté sur lui pour rentrer à Jérusalem. Et les gens arrivent, ils voient les choses telles que décrites par Jésus. Les gens vont et voient l'ânon. Ils voient l'ânon, ils ne parlent pas à quelqu'un, ils commencent à détacher l'ânon. Voilà, le Seigneur dit, quand vous allez partir, détachez-le et puis amenez-le. Les gens s'en vont, ils voient l'ânon, ils ne posent pas de questions. Mais les gens savent qu'il est le maître. Il est le maître de toutes choses. Donc l'ânon lui appartient. Donc il s'en va. Il détache l'ânon. La opposition. Dis-moi opposition. Je te résume le texte. Je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Donc il détache l'ânon. Les gens disent, hé, que faites-vous là? Pourquoi détachez-vous l'ânon? Les gens répondent, ils disent, le maître.
le créateur de l'univers, celui qui ordonne aux poissons d'aller rentrer dans la maison, dans le filet. C'est ça, non? La maison de Pierre. Celui qui a ordonné que les poissons partent rentrer dans le filet de Pierre. Il dit, c'est lui-là. Il nous a dit de venir détacher l'anneau. Et la Bible dit que les gens prennent l'anneau. Ils viennent avec l'anneau. Ils enlèvent leurs vêtements. Ils montent, ils déposent sur l'anneau. Jésus monte sur l'anneau. Et Jésus rentre à Jérusalem. Et quand Jésus rentre à Jérusalem, les gens poussent des cris de joie, des cris de victoire, des cris d'élévation, des cris de restauration. Et les pharisiens, comme d'habitude, vont dire à Jésus, Maître, pour leur dire de se taire. Dis-leur de se taire. Et dit, même s'ils se taisent, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a dit, même s'ils se taisent, qu'est-ce qui va se passer? Les pierres. Les pierres vont faire quoi? Les pierres vont crier. Ah, le tête là est fort. Hein? Il y a tellement de choses à partager ce matin. J'espère que le Seigneur va nous aider. Alléluia. On peut commencer? Voilà, donc ça c'est le résumé de façon succincte du texte que j'ai fait. Bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre par l'histoire de l'anneau? Ici, il y avait un thème à donner. Qui peut nous donner un thème? Quel thème on peut proposer à ça? Les étudiants de la Bible. Aïe. Proposez des thèmes. En gravant, proposez un thème. Il n'a pas préparé, mais c'est rien. En gravant, donner un thème, on va commencer. En réalité, dans la première vérité qu'on peut voir de l'histoire de l'anneau, c'est que l'anneau ici était comment? L'anneau était attaché. Frère, ouais, l'anneau était attaché. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Nous tous, nous étions comme l'anneau. Avant que nous ne venions au Seigneur, nous étions tous comme l'anneau. Nous étions tous attachés comme l'anneau. L'anneau était attaché. Ouais, la Bible nous dit que quand l'anneau était attaché, la personne ne s'occupait de l'anneau. L'anneau était là, peut-être l'anneau même n'avait pas mangé des jours, on s'occupait de l'anneau. Vous voyez, c'est un peu notre histoire, notre vie. Il y a des gens, tant que tu ne viens pas à l'église, je connais des familles, où une femme, tant que tu ne viens pas à l'église, et que tu peux envoyer un garçon aujourd'hui, un garçon demain, troisième garçon après-demain, la maman va dire, ah, mais c'est bien. Ah, l'autre, la moitié, elle est venue, lui, il a donné un peu d'argent. Lui, il est bien. C'est lui qui va venir pour envoyer 2 sacs de riz, un bidon d'huile. Ah, lui, là, il est bien. Vous voyez, il y a des mamans qui font ça. Excusez-moi, je ne dis pas que les mamans d'ici font ça. Mais je veux dire que quand on n'a pas le Seigneur et qu'on est dans le monde et qu'on vit comme ça, on était tous attachés. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'on marchait selon nos penchants de cœur. On marchait selon la conduite de la chair. C'est ce qu'on voulait là. On faisait. On ne savait pas où on allait. Et la Bible dit que l'anneau était attaché. Mais tant que l'anneau demeurait attaché, personne ne s'en occupait. Il était attaché, il ne dérangeait personne. Mais dès l'instant où les gens viennent, on commence à le détacher, ça devient un problème. C'est pourquoi vous voyez à des familles, là, tu peux mener ta vie comme tu veux, on t'encourage. Mais quand tu vas dire, je m'en vais à l'église, on va dire, ah, c'est quelle histoire d'église. Parce qu'en réalité, les pactes que les parents avaient tissés là, on doit rester pour adorer ces pactes. On va te laisser pour continuer avec le monde des ténèbres. On doit rester pour continuer à satisfaire Satan. On doit rester pour être fils de Satan. Parce qu'en réalité, frère, ce que je vais vous dire ce matin, c'est qu'en réalité, nous avons 2 mondes. Il n'y a pas un troisième monde. Il y a le monde des ténèbres et puis il y a le monde de la lumière. Donc, tant que tu n'as pas confessé, accepté Jésus-Christ, sincèrement comme Seigneur et Sauveur personnel, tu es dans le monde des ténèbres. Même on va dire, mais lui là, il est bien haut. Vraiment, il est là-bas, il fait du bien aux gens, il fait ceci, mais tu es dans le monde des ténèbres. Jusqu'à ce que le Seigneur te fasse grâce. Parce que c'est une grâce. Nous qui sommes là, c'est pas parce qu'on a payé l'argent, on a fait quelque chose, qu'on a connu le Seigneur. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Il regarde un matin,
Et puis il dit, lui là, je vais lui faire grâce. Je vais lui permettre de me connaître. Sinon le monde, on était tous dans le monde. Chacun était perdu. Chacun se promenait, chacun faisait ce qu'il voulait. On pensait que c'était bon. Jusqu'à ce qu'un matin, le Seigneur se révèle à nous. Pour nous dire, non, mon fils, ma fille, le temps est arrivé, viens à moi. Alléluia. Dis-moi Amen. Donc, de la même manière, nous étions liés. C'est comme ça que nous étions tous liés comme l'anneau. Tel qu'on nous décrit aujourd'hui, l'anneau était lié là. Nous aussi, nous étions tous liés. Chacun était lié à un fétiche. Chacun était lié à l'idolâtrie. Vous voyez tout ce que le Seigneur écrit ici. Quand le Seigneur dit, il dit les œuvres de la chair, là, sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. L'idolâtrie, là, c'est tout ce qu'on faisait avant qu'on ne connaisse le Seigneur. Tout le monde adorait quelque chose. Soit c'est une forêt sacrée, soit c'est un bois, soit c'est un caillou, c'est une rivière où il y a des cellules, on s'en va adorer, et on dit on ne mange plus cellules, on ne mange plus poisson, poisson devient notre totem. C'est nous tous, nous avons fait ça. Ou bien on va vous dire, non, telle année, il y a eu un combat, c'est la biche qui est venue combattre pour la famille. C'est la biche qui a délivré la famille. Donc on ne doit pas manger de biche. Voilà, ou bien c'est Ra. Ra, il était un grand combattant, c'est lui qui a sauvé notre famille. Non, on ne mange plus Ra. Alléluia. Donc, jusqu'à ce qu'un matin, on vienne au Seigneur. Bien aimé, je vais te déclarer que si toi aussi tu étais lié comme cet anneau, ce matin-là, le Seigneur va te détacher. Tu ne m'as pas encore bien compris. Je dis si tu étais attaché comme cet anneau. Vous voyez, Matthieu nous décrit là-bas pour dire que l'anneau a été détaché avec qui? L'ânesse. Avec l'ânesse, sa maman. Donc quand le Seigneur nous prend, il ne nous prend pas et puis les parents sont encore dans le monde, on laisse les parents souffrir dans le monde. Quand le Seigneur nous appelle, nous devons des évangélistes de notre famille. Et nous devons chaque jour que Dieu fait, annoncer aussi l'évangile à nos parents. Pour que nos parents aussi soient sauvés. Donc comme l'a dit le thème là, sauver pour sauver. Sauver pour servir. Alléluia. Sauver pour délivrer du monde des ténèbres. Sauver pour délivrer. Alléluia. Donc voici que l'anneau va être détaché. Et ceux qui s'en vont, mais regardez comment ils vont. Ils arrivent, on demande, ils commencent à le détacher, les gens se plaignent. Qu'est-ce que vous faites là? Dieu vous dit de le prendre. Le Seigneur dit quand vous allez arriver, il aura opposition. Le Seigneur connaît toutes choses d'avant. Il décrit. Il dit quand vous allez arriver, il aura. Le diable ne peut pas travailler facilement. Mais une maison où il n'y a pas de vie. Une maison, on va aller prendre fétiche, on accroche. On va aller prendre les choses qui appartiennent à Satan. Quand on vient installer dans une maison, ça ouvre la porte aussi au monde des ténèbres. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Donc les gens arrivent pendant qu'ils détachent l'anneau, les gens se plaignent, ils font opposition. Tant que, bien aimé, je vais te dire ce matin, quand tu vas vouloir t'élever pour servir Dieu, quand tu vas vouloir te disposer à servir, à suivre le Seigneur, il y aura opposition. Dans la famille ici, il y a des gens qui savent. Dans la famille, vraiment, tu te donnes au Seigneur, les gens te réunissent. Ou bien quand tu veux te donner au Seigneur, c'est un combat qui s'engage. Les gens vont toujours chercher à te tirer pour venir en arrière. Il y a un exercice que j'ai fait montrer ici un jour. Tiens. Lui, il veut prendre lui là pour venir dans son camp. Lui là aussi, il veut prendre lui là pour venir dans son camp. Il veut même réussir à prendre les deux. C'est pas quand nous avons des amis qui sont païens, montains. Si nous n'arrivons pas à les gagner là, ils vont nous gagner dans le monde. C'est pas quand vous voyez des gens qui viennent à l'église, ils viennent à l'église, puis à un moment vous les voyez tout comme les emblèmes, pour les attirer, pour les détruire. Mais dès l'instant où tu vas les disposer, tu vas dire non, je vais faire un concours, je vais travailler, je vais aller à l'église, tu vas croiser déjà une opposition. Parce que le diable sait que tu veux vider son royaume pour aller chez Jésus, d'aller dans le monde de la lumière. Donc il va s'opposer à ça, il va dire je ne veux pas, je veux que tu restes avec moi. Alléluia. Amen. Donc voilà que l'anneau, il va avoir opposition. Mais Jésus dit, par ma parole là, dit le Seigneur en a besoin. Bien aimé, la délivrance par la parole. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez, c'est par la parole. Seigneur, ta parole dit.
Ouais, le Seigneur m'a dit quand vous allez arriver là, ils vont vous demander, dites le Seigneur. Ce que le Seigneur leur a dit là-bas, là, c'est pas ce qu'ils ont dit. Quand ils sont allés, ils ne se sont pas posé des questions, ils n'ont pas fait des raisonnements. Il dit, le Seigneur en a besoin. Quand ils ont dit ça, il n'y a plus d'opposition. Les gens ont détaché. C'est pourquoi, bien aimé, quand nous prions là, c'est sur la parole du Seigneur que nous devons nous appuyer. Le Seigneur dit, il est écrit, Seigneur, ta parole a dit. Tu ne fais que lui répéter ce que lui, ta parole dit. Toi, ne crée rien. Quand nous prions en réalité, on ne fabrique rien. C'est ce que le Seigneur a dit là. Nous nous appuyons dessus. Seigneur, ta parole déclare dans tel livre, tu as dit ceci. Seigneur, voici les promesses que tu nous as faites. Seigneur, tu m'as promis telle chose. Même si les dons spirituels, voici les dons. Si c'est un don que tu veux, si tu veux prophétiser, tu dis Seigneur, moi je veux prophétiser pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Seigneur, je veux tous les jours à force de demander. Le Seigneur veut t'accorder. Si tu as le don de guérison, tu dis Seigneur, je veux. Seigneur, moi je veux prier pour les malades. Je veux que tu me fasses cette grâce. Je veux prier pour les malades. Vraiment, je veux prier pour les malades. Je veux prier pour les malades. Je veux. Et dès que tu vois qu'on dit que quelqu'un est malade, va et puis tu commences à prier. Va, commence à prier. Va, commence à prier. Va, commence à prier. Quand tu vas le faire, et que le Seigneur va voir que, ah, mon fils là, ma fille là, vraiment, il veut se disposer à prier pour les malades. Le temps de guérison là, le Seigneur va te l'accorder. Mais une fois que le Seigneur commence, tu as le don et puis il va te dire, bon, il te réveille à 3 h du matin. Il te montre quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital. Il te montre le dernier parent ou bien une connaissance. Il va te dire comment intercéder pour tel fils ou bien tel frère qui est malade, qui souffre. Il peut même te montrer la maladie. Donc, si tu n'as pas pu le faire, là, une fois, 2 fois, tu as échoué. En fait, la vie chrétienne, là, c'est comme les examens qu'on passe tous les jours. On peut échouer comme on peut réussir. Il y a les têtes que Dieu met devant nous. Même le Seigneur peut te révéler à toi pour dire demain, fais un jeûne. Il peut te montrer un frère qui a des difficultés, un frère qui veut passer un concours, un frère qui a une situation. Et puis le Seigneur te dit demain, fais un jeûne. Et puis moi, je vais utiliser tes prières pour opérer telle chose. Tu vas voir que tu peux te lever matin, quelqu'un va venir te donner un bon plat de garba matin. Vous savez que tu aimes là. Quelqu'un va venir te présenter. Hé, ma soeur, viens te bénir. Vraiment, il y a prévu de là pour toi. Voilà ce que Dieu t'a dit la nuit là. Et puis voilà que Satan te présente un gros plat dans le cou, un gros poisson. Quand même tu regardes, tu dis, hé, on met le cou là. Ou bien on te présente un crapaud. C'est crapaud tu aimes. Hein? Avec quelque chose. Les bénédictions qui viennent comme ça de façon spontanée. Non. Toutes les bénédictions là, le Seigneur prend le temps de nous préparer. Il prend le temps de nous disposer, de nous préparer. Parce que la bénédiction, quand tu arrives là, si tu n'es pas préparé, tu ne vas pas supporter, la bénédiction va t'échapper. Donc Dieu lui, il prend le temps et puis tu te prépares à ça. Et quand le moment arrive là, tu as ça et puis tu te réjouis, tu dis ouais. Parce que le Seigneur a pris le temps de te préparer. Dis-moi Amen. Amen. Donc c'est pourquoi cette année, le Seigneur va éprouver les gens. Parce que cette année, le Seigneur va nous montrer, il va bénir beaucoup de personnes. Mais il va éprouver aussi beaucoup de personnes aussi. Alors les gens, ce que je suis en train de vous dire, les gens, le Seigneur va te révéler à toi. Il va te dire, prends un temps de jeûne. Prends un temps de ceci. Ou bien pour tel temps, cette semaine-là, va rendre visite aux gens, il faut prier pour les gens, va faire ceci, va faire cela. Parce que là, les tests, si tu te disposes que tu fais, tu vas avoir le résultat. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire beaucoup de libéralité cette année. Il avait une grande étoile, une grande destinée. Ouais, c'est sur l'annonce que Jésus est mort pour rentrer à Jérusalem. Jésus n'est pas monté sur voiture, il n'est pas monté quoi. Mais l'annonce qui était attaché, il dit c'est celui-là. Zacharie 9:9 avait prophétisé. Au début, le roi va rentrer avec un anneau. Il y avait plusieurs anneaux. Mais c'est cet anneau-là qui était attaché à Jésus, dit c'est celui-là, je veux. Allez, il le prend. Il est détaché, non. Mais je vais lui donner la gloire. Amen. Quand l'anneau, Jésus est monté sur l'anneau, quand Jésus rentrait à Jérusalem, que tout le monde criait, les gens ont mis des pagnes, il y a des gens qui ont mis des pagnes devant et autres. Jésus était sur l'anneau.
l'anneau bénéficiait de la même gloire que Jésus. Ben, l'anneau aussi marchait sur les pages. Il va dire, hé, c'est moi ici honoré aujourd'hui. Bien aimé, je veux dire quoi? Ouais, l'anneau qui était auparavant, qui était méprisé, qui était abandonné là, qui n'avait personne pour lui donner à manger, qui n'avait personne pour l'aider. Mais quand l'anneau a eu contact avec le Seigneur, la Bible dit que son histoire a changé. Sa destinée a changé. Il n'était plus attaché comme auparavant, où il ne servait plus à rien. Mais l'anneau va avoir de la valeur, l'anneau va avoir de l'autorité, Dieu te bénisse. Et l'anneau là va rentrer dans une dimension de gloire. Je vais t'amener à comprendre que frère, si tu es venu aujourd'hui à l'église, si tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie là ne doit plus être la même chose. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que dans 1 an, il faut qu'il y ait un changement. Dans 1 an, quand on fait le point, quand on fait le bilan, il faut qu'on sache que moi là, j'étais attaché autrefois. Mais aujourd'hui là, voilà ce que je suis devenu. Voilà ce que je suis devenu. Et je sais que le Seigneur, là, il est capable de tout. Je vous parle avec moi mon témoignage. Je suis né dans un petit village. Le temps a changé. Je veux que chacun comprenne qu'à partir d'aujourd'hui où nous avons donné notre vie au Seigneur, il faut que l'année prochaine, quand on fait le bilan ne soit plus la même chose. Et quand tout à l'heure on va faire des prières de proclamation, on va faire des prières pour renoncer aux liens de famille, on va prendre des engagements nouveaux pour marcher avec le Seigneur. Comme c'est l'anneau. L'anneau est monté à Jérusalem. L'anneau est rentré à Jérusalem. Et dans Matthieu, la Bible dit que l'anneau là a été détaché en même temps que sa maman. Je veux que nous aussi nous soyons détachés avec nos parents. Dis-moi Amen. Je veux qu'à partir de maintenant, là, quand nous sommes détachés avec nos parents. La plus grande grâce qu'on peut donner à un parent, c'est de l'amener au Seigneur. Sinon, si quelqu'un n'est pas amené au Seigneur, tout ce qu'on fait après le funérail, c'est zéro. Mais il faut qu'on amène nos parents à connaître le Seigneur. Comme ça, quand quelqu'un décède là, même si on n'a pas eu l'année pour faire le funérail, on n'a pas fait quoi. Mais au moins, la personne s'en va au paradis. Vous ne voulez pas qu'on attende après la mort pour qu'on va faire prière. Ça, la fait zéro. Si on vous dit qu'on peut faire prière pour quelqu'un, tant que la personne est décédée, pour que la personne ait un billet d'avion ou bien visa pour aller au paradis, c'est faux. C'est des hérésies. Purgatoire, là, prenez la Bible là. Quand Jésus rentrait avec l'anneau et que les pharisiens sont venus pour dire, dis à tes disciples, c'était Jésus leur a dit quoi? Il dit, même si c'était là, les pierres là vont me louer. Les pierres vont crier. Frère, je vous dis que la louange a du prix aux yeux de l'Éternel. Il ne faut pas t'amuser à la louange. Il faut aimer louer le Seigneur. Il faut aimer chanter. Quand tu es à la maison en train de préparer, en train de faire quoi, il faut louer. Les gens qui ont des entreprises, comme les Madame Dizot, elle est en bas matin, elle est en bas ce matin. Parce que la chose se manifeste de façon saisonnière. Mais le Seigneur qui est le Dieu vivant, le Dieu fidèle, ce matin, de la même manière il a détaché l'anneau, il te détache. Reçois la grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. De la même manière, le Seigneur a détaché l'anneau. Le Seigneur te détache ce matin. Il te détache ce matin. Et je vois le contact. Le monde de la sorcellerie utilise ce matin. Je vois le feu. 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 Et je détruis cette semence. Je vois le feu. Et je consume cette semence. Au nom de Jésus. Je vois le feu. Et je détruis cette semence satanique. Au nom de Jésus. La salut. Au nom de Jésus. Je veux parler à un esprit qui travaille en collaboration à la sorcellerie. C'est un esprit terrible qu'on appelle l'esprit des eaux. Et cet esprit aussi est à l'œuvre dans la vie de beaucoup de personnes. Tu m'entends? L'esprit des eaux. L'esprit des eaux, tu m'entends? On n'a pas distrait. D'accord, on est délivrance, mais je veux qu'on le suive. Parce que le Seigneur veut aider des personnes ce matin. Il veut libérer des personnes. Des esprits malins.
Ça déjà là, Maria était déjà proclamé. Mais le monde de la sorcellerie ne veut pas. Et comme le monde de la sorcellerie ne veut pas, il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Il a l'œuvre. Mais ce matin, la main du Seigneur aussi est à l'œuvre pour libérer. De la même manière, il a détaché la norme. Ce matin, le Seigneur a détaché la vie de l'esprit humain qui travaille avec la sirène des eaux, de l'esprit malin qui depuis le monde des eaux est à l'œuvre. Il ne veut pas te voir avec une amitié solide, une amitié durable. Mais ce matin, c'est la fin de ton règne. Tu m'entends, l'esprit des eaux. Et c'est un esprit qui est à la base de beaucoup de choses. C'est lui qui envoie les règles douloureuses. C'est lui qui crée les kits, les meilleurs. Et cet esprit-là, c'est la son corps. Il y va. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Je dis que c'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Toi qui agis dans le corps. C'est la fin de ton règne. Allez, l'hiver. Pris bataille. Qui est-il pour maintenir les personnes dans le célibat? Qui est-il pour maintenir les vies dans le célibat? Venez! Qui est-il, esprit des eaux, pour maintenir les vies dans le célibat? Christ a vaincu à la croix. Christ a cloué à la croix. Christ a vaincu à la croix. Tu n'as plus le pouvoir, tu m'entends? Et je conjugue à toi et tu libères les entrailles. Tu libères les entrailles pour ton cri de défaite et lâche. Pour ton cri de défaite et disparaît maintenant. Pour ton cri de défaite. Oui. Pour ton cri de défaite et passe. Au nom de Jésus. Je veux parler à une personne, l'esprit des autres se manifeste comme un parfum satanique qui est sur la vie de cette personne. Les gens viennent vers toi. Et à un moment donné, l'esprit les repousse. L'esprit des autres. Quand les gens viennent, ils viennent vers toi. Ils ont envie de concevoir, ils ont envie de mettre en place un projet de mariage. Mais quand ils viennent, c'est l'esprit là qui les chasse. Parce que l'esprit là, en réalité, ne veut pas te voir dans une union. Parce que l'esprit se dit qu'il t'a marié depuis des années. Et ça a été l'ordre, ça a été pris tout pacte satanique qui a été tissé avec le monde des eaux. Oui, ce pacte satanique que l'esprit des eaux utilise. Et il l'utilise pour contrôler la vie d'une personne. Mais ce matin, je mets fin à ce pacte satanique. Et je foutrai cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au contraire, comme Élisée l'a fait, moi je prophétise. Ce matin, je prophétise que tu te marieras. Je prophétise le mariage. C'est pourquoi l'esprit des autres, tu m'entends? C'est la fin de ton règne. J'ai dit que tu as échoué ce matin. De la même manière, Christ a détaché l'Adam. Il y a eu opposition. Mais ce matin, je mets fin à toute opposition. Ce matin, je mets fin à toute opposition. Ce matin, je mets fin à toute opposition. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets fin à toute opposition. Et au nom de Jésus de Nazareth, je mets fin à toute opposition. Et je t'ordonne, esprit des autres, c'est la fin de ton règne. Je dis que c'est la fin de ton règne. Arrête de tourmenter la vie. 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 Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrête de tourmenter la vie. Libère sa vie. Et je te vois le feu. La famille, esprit des eaux. Et je consulte tes œuvres. Je prends tes manigances. Au nom de Jésus. Feu. Ton influence est foudroyée. Ton influence est foudroyée. On ne te laisse pas. Walid, on ne te laisse pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est capté dans ta vie. Lorsque tu vois ce serpent, lorsque tu vois ce serpent, tout tombe à l'eau, tout repart zéro. C'est comme si rien n'était revenu à ta vie.
Mais c'est une alliance qui a été adorée par les parents depuis des années. Mais ce matin, je dis c'était plus le serpent. Hé! Elle prit le serpent, tu m'attends? Ton nom est Léviathan. Elle prit ancien, serpent ancien. Ton nom est Léviathan. Je dis, ton nom est Léviathan. Je dis, ton nom est Léviathan. Pris la rage. Léviathan, au nom de Jésus. Léviathan est ton nom. Elle prit ancien, serpent ancien. Ton nom est Léviathan. Toi, l'esprit des eaux, serpent, esprit des eaux, monstre des eaux. Toi, tu as agi de cette manière ce matin. Je mets fin à ton règne. Allez, prie bagage et va-t'en. Prie bagage et va-t'en. Sinon, je t'envoie l'épée du Saint-Esprit. Je t'envoie l'épée du Saint-Esprit pour te découper. Je t'envoie l'épée du Saint-Esprit pour te découper. Tu m'entends? Je dis, je t'envoie l'épée du Saint-Esprit pour te découper. Allez, libère. Paris, au nom de Jésus. Allez, prie bagage et va-t'en. C'est la fin de ton règne. Je dis que la fin de ton règne, Christ a vaincu à la croix. Tu n'as plus de pouvoir. Esprit de Léviathan. Allez, lâche maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de Léviathan. Allez, libère. Au nom de Jésus. Esprit de Léviathan. Prie barrage et va-t'en. Tu as échoué. C'est la fin de ton règne. Tu n'as plus de pouvoir. La famille. Démon guerrier, c'est la fin de ton règne. Tu as longtemps manipulé sa vie. Oh, longtemps tu l'as fait souffrir. Mais c'est la fin de ton règne. Démon guerrier. Démon guerrier. Je fous-toi tes manqueurs dans sa vie. Démon guerrier. Tais-toi. Démon guerrier. Tais-toi au nom de Jésus. Et va-t'en. Tais-toi. Et va-t'en au nom de Jésus. Parce que devant Jésus, tu fléchis chez nous. Le Seigneur veut te faire entrer dans une relation. Mais le monde des ténèbres veut utiliser cet esprit-là pour détruire tout ce que tu vas faire. C'est un mauvais esprit. Et quand cet esprit se manifeste, tu es prêt à tout. Vous voyez, au pays Nakan, on va te mettre une chaîne à ton pied ou bien à ton bras. On va te dire que c'est pour t'aider. Pour que cet esprit-là qu'on appelle Alou au pays Nakan, lorsque cet esprit-là vient, tu peux le tenter. Mais en réalité, ce n'est pas parce que tu peux le tenter, mais en réalité, c'est une manière pour le diable de te contrôler. Ce matin, je veux parler à cet esprit. Là où tu es logé, tu sais que ton règne est fini. Hey! Après lui, on va chasser l'esprit de rancune. Je vais parler de cet esprit aussi. Il travaille dans la vie de beaucoup de personnes. Esprit de colère, tu m'entends? Libère, Satan. Allez, prie. Cet esprit-là, il est logé dans le cœur. Il libère le cœur. Non, les femmes, vous pouvez lâcher le cœur. C'est le cœur. C'est le chose dans le cœur. Et il faut qu'il libère. Qu'est-ce qu'il va libérer? C'est difficile. Hey! Témoin de colère. Prie barrage et va-t'en. Prie barrage, j'ai dit. Prie barrage. Prie barrage. Au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Prie barrage et va-t'en. C'est la fin de ton règne. Prie barrage. C'est la fin de ton règne. De colère. Christ a vaincu à la croix. Tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir. J'ai dit, tu n'as plus de pouvoir. Allez, lâche, libère. Au nom de Jésus. C'est la fin de ton règne. Allez, libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la fin de ton règne. C'est la fin de ton règne. Allez, lâche. Au nom de Jésus.
Feu. Feu dans l'esprit. Il faut suivre les décodes. Au nom de Dieu. Au nom de Jésus. Merci pour pour la gloire de Dieu. Au nom de Dieu. Le Seigneur veut bénir quelqu'un, mais il y a quelque chose qui bloque la main du Seigneur. Il me parle de rancune. Il y a rien sans rancunier. Il y a quelque chose, il garde dans le cœur, il refuse de pardonner. Ce matin, je veux que le Seigneur aide quelqu'un à libérer de cet esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son cœur qui saigne, pas ce que nous parlons. Oh Jésus. Seigneur, c'est toi qui suis Père. Seigneur, c'est ton Père. La même chose que tu as fait pour cet amant, tu peux le faire aussi pour sa vie. Peut-être on m'a repris là, on a eu des problèmes qui nous doivent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. À partir de lundi,